Bonjour et bienvenue à bord. Ça va Niki ? Ça va très bien, Brice. On va passer d'un extrême à l'autre puisque dans cette émission, nous allons joindre le rock'n'roll, le roman noir et la bande dessinée pour la jeunesse, comme aimait à le dire Monsieur Dupuis, feu Monsieur Dupuis, car nous sommes en très bonne compagnie, celle de Gaudi. Bonjour Gaudi. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Gaudi, le papa de Ducobu, un homme heureux. L'un des papas. L'un des deux papas. Moi, je ne suis que le dessinateur. Donc, le scénariste, c'est Benoît Zidrou. Que le dessinateur. Que le dessinateur. Non, c'est la petite, le petit truc, la petite partie au-dessus de l'iceberg. Oui, mais il est né sous votre crayon. Oui. Il est né vraiment sur un coin de table. Ça, on peut le dire vraiment sur un coin de table, parce que comme je travaille beaucoup pour la publicité, il a été vraiment fait dans un... très très rapidement, le plus rapidement possible. C'était un petit cartoon de 7 cm sur 7, je crois à peu près. En noir et blanc en plus. Oui. Donc il avait déjà ses caractéristiques avec son pull rayé. Il avait son pull rayé et il avait... Parce que nous, on a commencé en noir et blanc. Et avec une couleur d'appoint qui était le rouge. Et c'est comme ça que la petite Léonie a sa robe rouge à petits pois. Et alors, comme on ne voyait pas spécialement Ducobu, j'avoue que les 2 premières semaines, parce qu'il fallait chaque fois rentrer 2 gags à la fois, je ne savais pas du tout quelle tête j'allais lui donner. Donc, je l'ai fortement caché derrière son classeur. Et comme on ne le voyait quand même pas assez bien, je lui ai mis des lignes noires, comme les pulls de Picasso, dans ses grandes années. Et c'est comme ça que ça a démarré, vraiment tout à fait par hasard, quoi, Bon, c'était dans le magazine Tremplin, il y aura bientôt une 20aine d'années. Oui, Tremplin, je me souviens. Je crois que nous avons tous, ceux qui nous regardent aussi, été abonnés de force, pour certains, à Tremplin, puisque c'est à l'école. Certainement, mais c'est grâce à ça que Ducobu est arrivé où il en est. C'est parce qu'on force les enfants à lire Ducobu. Et maintenant, ils doivent le lire même en classe, ce qui est encore pire. Oui, mais enfin, c'est pour leur plus grand plaisir, puisque cette série rencontre un succès énorme depuis des années. Et évidemment, le cinéma s'en est emparé. Il y a combien de temps qu'il est sorti le premier ? C'était il y a 2 ou 3 ans ? Premier, il est sorti en DVD il n'y a pas très longtemps. Oui. Le premier film, l'année passée. C'était l'année passée. Oui. Vous voyez, le temps passe tellement vite que j'imaginais que ça faisait plus longtemps. Il est sorti en DVD il n'y a pas longtemps. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette adaptation ? Je veux dire par rapport à l'incarnation des personnages, par rapport au dessin, vous qui lui avez donné leur trait au professeur Latouche. Oui, dans un moment d'égarement, c'est vrai que je les ai tous dessinés. Mais c'est vrai que moi, j'étais très ému en les rencontrant pour la première fois parce que l'UGC nous a gentiment accompagnés sur le plateau. Donc, on a pu aller voir un peu le tournage, comment ça se passait. Et de les voir d'un seul coup, juste derrière la caméra et faire un petit signe bonjour et puis de voir Elie Semoun et tout ça. Tout à fait en Monsieur Latouche. Franchement, il y a eu un petit coup, on a eu la larme à l'œil, aussi bien Zidrou que moi. On était un peu glups parce qu'on sentait vraiment que les personnages étaient partis et que le réalisateur Philippe de Chauvron et son frère Marc, qui était au scénario, avaient vraiment bien regardé tous les albums parce qu'il m'avait envoyé une photo que j'avais ouvert sur un ordinateur en vacances et je suis resté pendant plus d'1 heure en regardant la photo, en regardant tous les petits détails parce que tous les petits détails respectaient les lattes du plancher, la forme du pupitre, la robe de Léonie, le plumier de Léonie. Ils ont fait un casting pour les plumiers aussi, donc il y a eu un casting pour tout, pour les pupitres, pour les lattes de plancher, pour les poignées de porte, pour tout. C'était extraordinaire. On imagine la tête du casting dans la salle d'attente. Oui, tous les plumiers qui attendent en se disant cette fois-ci je sens que je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir faire le plumier de Léonie. C'est comme le petit cartable à la fin du nouvel album de Ducobu, Révisin Max, donc qui vient de paraître au Lombard. Il est très triste, on est triste avec lui puisqu'on l'a oublié. Oui, c'est un petit cartable oublié, c'est un petit côté un peu nostalgique parce que bon, on parle toujours de Ducobu, mais on ne parle jamais des accessoires, du pupitre, du cartable, du crayon, qui ont tous leur mot à dire et ce sont peut-être eux les vraies vedettes de tous ces albums en tout cas. Alors dans cette nouvelle aventure, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant la couverture de l'album, ça commence à la rentrée des classes.
Oui, et puis oui. ça finit en vacances. Ça se termine en vacances, donc ça devrait tout le temps se terminer en vacances. Mais en 18 albums, c'est la première fois où il part vraiment en vacances. Il est déjà parti, je pense, une fois ou deux, mais beaucoup moins loin. Et vraiment, sur une ou deux pages, ici, c'est une aventure un peu plus complète, en allant sur le tournage du deuxième film. Oui. Je ne dis pas le second, comme ça on ne sait jamais. De pouvoir rencontrer et de voir le décor, je m'en suis inspiré, mais tout à fait librement. Ce n'est pas une copie, comme on peut voir à certains moments, une copie de bande dessinée du film qui raconte exactement le film. Ici, le film est rêvé, quoi. Oui. Alors le film, justement, il est sur vos écrans. Il y sort le 25 avril. Nous avons rencontré Elie Moon pour en parler. Bonjour Elie Moon. Bonjour, ça va? Vous êtes déjà parti en vacances alors? Ça y est, je suis parti en vacances Non, mais je suis parti en septembre. Ouais. Mais enfin bref, oui. Alors les vacances de Ducobu. Vous faites allusion. Oui. Les vacances de Ducobu, donc c'est le titre du nouveau film qui met en scène pour la deuxième fois ce petit personnage. C'est la fin de l'année scolaire. On va découvrir un peu plus les personnages, la famille, entre autres, des deux caractères principaux des Bambins. Et surtout, on voit beaucoup plus Monsieur Latouche. Bah oui, surtout. Latouche en slip, Latouche en bermuda, Latouche en sandalette. Latouche sans sa maman. Latouche sans sa maman, Latouche avec râteau. Ah oui, Latouche ridicule, Latouche menteur, Latouche jaloux. En clair, Monsieur Latouche, c'est un instituteur à l'ancienne, comme il doit plus y en avoir beaucoup. Il fait un peu penser au papa de Marcel Pagnol, en fait. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais je crois pas qu'il soit si à l'ancienne que ça, parce que pour travailler sur le personnage, j'ai été dans des classes de CE2. Et j'ai vu un prof en blues comme ça. Oui. Et franchement, les élèves, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais ils sont sur des tables par deux, tu vois. Et c'est un peu comme à mon époque. Moi, je ne sais pas si... Enfin, j'ai pas fait l'école en 14-18, quoi. Non, mais non plus. Voilà, et c'était un peu ça, quoi. Donc je suis pas sûr que ça ait beaucoup changé. Dans les collèges en tout cas, après dans les lycées ça change. Oui. Par contre, son cas, lui, c'est qu'on voit définitivement que c'est un vieux jeune homme avec tous ses défauts et avec une mère interprétée par Elie Moon aussi, voilà. Très possessive. Je fais ma propre mère. Bah oui, en fait, parce que la mère, dans le premier, elle était très très castratrice. Oui. Là, on l'a fait encore plus castratrice. Elle fait chier son fils, même quand il part en vacances. Et finalement, il va se rebeller, quoi. Voilà, les vacances de Ducobu, j'avais failli dire d'Elie Moon, mais forcément, il part en vacances puisqu'il est dans la peau de Monsieur Latouche et ils s'y retrouvent tous en vacances au même endroit. Il y a eu un petit changement dans le casting entre les deux films, puisque le papa de Ducobu, maintenant, c'est un visage qu'on connaît bien, en tout cas de tous ceux qui adorent. C'est Pef, les Robin Dubois, donc l'auront reconnu. La maman aussi a changé de rôle, puisque c'est la sœur de Lio qui l'interprète, Elena Noguera. C'était déjà la C'était elle aussi, je pense. Elle n'a pas changé. C'est vrai qu'elle était tellement fugace dans le premier film. Oui, maintenant, ils prennent elle est plus présente, en fait. Oui, effectivement. Elle est plus présente. Et le petit garçon, lui, par contre, c'est un nouvel acteur, puisque le précédent a grandi trop vite. Ça, c'est incroyable. En un temps, il n'était plus... Il mesure 2,10 m et il pèse 127 kg. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui soit plus dans la tranche d'âge. Et c'est vrai que c'est une tranche d'âge où certains évoluent très, très rapidement, et c'était son cas. Donc, ce n'est plus Vincent Claude, mais maintenant François Viette qui incarne notre Ducobu. Et lui a allé sur le tournage tout à fait pour voir un peu comment ça se passe. Voir comment on tourne un film, être simplement quelqu'un qui passe dans le décor. Et puis pour finir, c'est lui qui a été pris. Alors c'est vrai que de voir les adaptations cinéma, quand on voit ce qui a été fait avant, on voit le Marsu, on voit bien sûr votre élève Ducobu adapté aussi, il va y avoir Boule et Bill, peut-être un jour Gaston Lagaffe, on ne sait jamais. Enfin, cela dit, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre travail? Ça vous donne peut-être plus de peps, plus d'envie encore d'aller plus loin peut-être aussi en dessinant, en voyant peut-être déjà le prochain film qui pourrait sortir, ou pas du tout?
C'est-à-dire que quand je redescends dans mon bureau, tout ça disparaît. Je me retrouve quand même avec ma feuille blanche et je commence à dessiner. C'est vrai que les premiers temps, j'étais en train de dessiner la touche. Et c'est vrai que je voyais par-dessus, en surimpression, Elise et Moon. Je vais reprendre un petit verre d'eau, gloups. Et puis j'ai recommencé et bon, tout ça a disparu. Donc je crois que les deux choses sont en parallèle. Oui. Et l'une nourrit l'autre, puisque bon, dans le précédent film, on a repris Mademoiselle Rateau. Et qui est extraordinaire. Qui est assez extraordinaire. Dès qu'on l'a rencontrée, Mademoiselle Rateau, qui est incarnée par Joséphine Demeaux, c'était assez extraordinaire. On a une espèce de révélation avec les petites étoiles et tout le bazar, parce que son habillement est vraiment très particulier, très typé. Et puis son regard aussi. Oui, elle a un regard assez trouble, je dois dire. Et c'est pour ça qu'on l'a reprise dans l'album, le précédent, et on la reprend encore, bien sûr ici. Par contre, la maman de Léonie n'a pas changé vraiment par rapport à tous les précédents albums. On les voit généralement très, 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 très fugacement, comme le papa de Ducobu, d'ailleurs, on le voit de temps en temps dans les albums, mais c'est assez rare, faut-il le dire. Le dessin a un avantage, en tout cas, c'est que l'élève du Cobu, lui, il restera éternellement jeune. Il l'est d'ailleurs resté au fil des albums. Et tout doucement, les générations de lecteurs ont changé. Oui, c'est-à-dire que maintenant, j'ai même des gens d'une trentaine d'années qui disent « Ah, mais j'ai lu ça quand j'étais jeune ». Donc ça fait un choc, parce qu'on dit « Mon Dieu, quand j'étais jeune, il ne faut pas demander moi ». Alors, c'est ça qui est aussi assez sympathique, c'est que bon, ça commence à se transmettre de génération en génération. Et certains, même qui n'ont plus l'âge de lire le Ducobu, continuent toujours, parce que ça fait partie de leur enfance, parce qu'il y a un petit garçon qui m'a demandé « Mais c'est... Ducobu, il existe vraiment, parce que déjà pour eux, il existe en tant que bande dessinée, et puis le voir au cinéma, c'était vraiment très mignon, parce que pour lui, il existe mais vraiment, quoi. Ça, c'est assez extraordinaire. Ça. En tout cas, il y a une chose qu'on est sûr de ne jamais voir, c'est le fils de Ducobu, ou la jeunesse de Ducobu, ce qui n'est pas le cas d'autres héros de bande dessinée. Il y en a de plus en plus. Il y a eu le petit Spirou qui a été une réussite assez extraordinaire, mais là, qu'est-ce que je vois maintenant ? On a Gastoun, donc qui est le neveu de Gaston Lagaffe, et la jeunesse de Lucky Luke, avec Kid Lucky. Et à mon avis, on n'en a pas terminé, puisque c'est vrai qu'il y a eu aussi les jeunes Muppets aussi à la télévision. Mickey a fait la même chose. Qu'est-ce que vous pensez justement de tous ces avatars de héros qui sont si typés quand on ressort une génération plus jeune? Mais nous allons certainement sortir bientôt, probablement, le bébé du Cobu, comme tout le monde, pour être dans... S'il y a les bébés Disney, il y a les bébés Bob et Bobette, donc pourquoi pas le bébé du Cobu? Mais je ne sais pas, c'est une façon de prolonger un héros que tout le monde, la vie d'un héros que tout le monde aime, donc j'espère que Ducobu restera toujours à l'âge qu'il a, et Monsieur Latouche aussi, parce que ça fait quand même 20 ans qu'ils sont dans la même classe. Donc c'est quand même... et Nénès ne bouge pas, lui, c'est le squelette qui est au fond de la classe, il ne bouge pas. Et au contraire, j'ai l'impression d'album en album, il rajeunit. En tout cas, ça leur permet aussi de vendre du bouquin à ces éditeurs. Et il y a des plus jeunes. Niki, toi, tu adores... Tout le monde le sait, évidemment. La jeunesse, la littérature pour enfants, tu as fait une sélection aujourd'hui? J'ai fait une sélection, bien sûr, avec l'élève du Cobu, parce que moi, je vous recommande le best-of, bien sûr. Ça Institut Latouche, ça, c'est vraiment très gai. Ce qui est encore plus gai, c'est que vous avez le vrai tableau noir de l'école. Donc, vous prenez une vraie craie et vous pouvez commencer à... Bon, il n'y a pas beaucoup de place, mais je crois que les enfants vont savoir l'utiliser pleinement. Donc, voilà, c'est le best-of de l'Institut Latouche, bien sûr. Et puis, n'oublions pas tous les précédents du Cobu. Silence aux copies, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai lu avec mon petit garçon qui adore, évidemment, comme tous les enfants. Donc, et comme toutes les mamans. Et puis, bien sûr, confisquer, parce que ça, évidemment, c'est le rôle principal de Monsieur Latouche, c'est de confisquer les choses que les élèves ne peuvent pas emmener. C'est vrai, et le Rick Spoutnik
boutique, on en a fait un véritable magazine qui était vendu en même temps que le confisqué. Donc c'était assez fou parce que là j'ai changé totalement de... J'ai fait 36 000 styles c'est une espèce d'ode gigantesque d'amour du magazine, quoi. Donc, mais nous, on adore vraiment ces albums. Sinon, dans une autre catégorie, et ça c'est pour les plus jeunes, donc c'est un livre cartonné, il vient de paraître à l'école des loisirs, et donc ça c'est pour les plus petits qui ne sont pas encore à la BD, quoique maintenant avec les BD comme Puceron, ou bien je ne sais pas si ça existe encore chez Dupuis. Le Petit Poilu. Le Petit Poilu, donc. Mais ici, donc, c'est un album tout cartonné. Et ici, c'est dans sa maison, le Grand Cerf. Et c'est tout mignon, puisque c'est un cerf qui regarde par la fenêtre et qui va s'apercevoir qu'il y a un petit lapin qui court vers lui, qui lui demande, bien sûr, l'asile. Oh. Il va le faire entrer chez lui. Et puis, ainsi de suite, il va y avoir un petit renard, jusqu'au moment où il va se rendre compte que le chasseur n'est pas loin. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous le saurez, comme j'ai l'habitude de le faire, en achetant ce livre pour vos enfants. Tadam. Voilà, ça, c'est une chose qui est réglée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon, moi, j'ai bien aimé ici, c'est un nouveau petit personnage donc chez Dargaud. Oui, tu as été sponsorisé, là, on dirait. Pico Boc. Oui. Voilà, moi je les ai tous eus, donc voilà, je les ai tous lus et j'ai été vraiment conquise par ce petit bonhomme. Déjà, il est roux, moi j'aime bien les petits garçons tout roux, pourquoi pas, avec une tête assez folle comme ça. Et alors, il a aussi une petite copine qui l'accompagne. Donc voilà, au niveau de... Moi, voilà, Piccolo, moi, je trouve ça trop adorable. Il y a un petit côté sans paix dans le dessin, oui, il y a un petit côté sans paix. J'aime beaucoup le trait de crayon. Je trouve que c'est vraiment mignon comme tout. C'est très drôle. Donc, c'est un peu différent des bandes dessinées qu'on voit traditionnellement. Ici, c'est carrément des petits... oui, un genre comme ça, voilà. Et j'aime beaucoup. Et c'est assez coloré, mais ça reste très doux comme ça. Donc, c'est pas agressif du tout pour les enfants. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore dans la BD et qui ont envie de découvrir, ou bien qui le sont et qui ont envie de découvrir une nouvelle collection, eh bien, pourquoi pas ce Picoboc. Avec des couleurs très pastel. Donc, ça va plaire aux mamans qui savent ce qu'il leur reste à faire. Voilà. Au fait, Gaudi, c'est quoi vos influences? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mélange. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de Maurice Tilleux dans le dessin? Pas pour les yeux, hein. Oh, mais pour les traits. Il y a un peu de tout. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un peu de tout. C'est un espèce de melting pot. Comme le fromage. C'est vrai que j'aime beaucoup Sampé, qui est toujours un maître. Karl Barks, il dessinait Donald Duck. Donc, il y a un peu de Mickey. Il y a un peu de... C'est toute une atmosphère comme ça, de bande dessinée classique. Quel chemin a parcouru entre les dessins dans Tremplin, ce carton, et le succès depuis des années du Cobu? C'est venu progressivement ou il y a un moment où c'est parti en une fois? Mais le succès s'est fait petit à petit grâce aux enfants. C'est chaque fois les enfants, parce que du Cobu, on devait faire ça pendant 3 mois. Et puis on arrêtait, on passait à autre chose. D'ailleurs, on est passé à autre chose. Ça s'appelait pas encore du Cobu, mais copieur. Et les enfants ont écrit pour redemander copieur. Et on a continué la saison suivante. On a eu droit à la couleur, un peu plus de place. On a fait un petit strip. Puis on est passé progressivement. On allait faire presque une page. Et puis ça devait s'arrêter également. Ça devait se terminer simplement par 2 numéros spéciaux de Tremplin. Et c'était l'apothéose, le bouquet final. Et là, les enfants ont encore écrit. Et alors, on a remis ça. Et puis surtout, il y a eu un fameux petit concours où on demandait d'aider du Cobu à faire sa punition, à écrire 10 000 fois Bonne heureuse année. Et Averbode, à l'époque, n'a jamais reçu autant de lettres d'enfants, de rouleaux de fax, même certains avaient changé de lettres à chaque couleur. Enfin, c'était quand même assez fou. Alors ils se sont dit qu'il y avait quelque chose, et puis on a pu passer à une page normale, et puis eux ne s'intéressant pas spécialement à la fabrication d'albums, on a envoyé 2 dossiers, un chez Dupuis, un chez Lombard, et puis voilà, le seul Lombard qui a tiré le gros lot. Qui a tiré, et voilà, ils ont été très gentils. Et puis, oui, ils sont très gentils. Mais ils sont très gentils. Oui. Si on regarde un petit extrait du Cobu? C'est une bonne idée. Ils vous ont manqué? Ça
Ils sont de retour. Mais cette fois... Vive les vacances, vive la liberté! Viens papa, elle est trop bonne! Ouais, c'est trop bonne. Ma devise, c'est avec Esteban, on a toujours la banane. Le paradis, plus jamais de la touche. Du cobu, gratin. Les Olympiades du Club Mickey sont ouvertes. 2 fois plus tricheur. Épatant, hein, du cobu. Il est trop sympa ce prof. C'est pas un prof, c'est un animateur. Pauvres enfants, leurs vacances sont fichues. Pas forcément, Ghislaine. Surprise! Oh non, pas ça! 2 fois plus séducteur. Décidément, ce garçon n'est pas un héros. C'est un super héros. Le 25 avril, le roi de la triche. Donc le trésor est toujours sur l'île? Un œil de verre, c'est Ron Le Borgne! C'est la première fois qu'il me demande de lui acheter un livre. Un magot? Un trésor? Mais c'est follement excitant, Gustave. Je vais le trouver, moi, le trésor. Deviendra le roi de l'aventure. L'île des gros maudits. C'était quoi ça? J'ai peur qu'il lui arrive un grand malheur. Enfin, une bonne nouvelle. On va monter sur la colline. Qui même me suivre? Si vous prend du cobu, c'est moi qui commande. Enfin. Ça vous fait rire, gratin? Les vacances de Ducobu. Voilà, l'élève du Cobu de Gaudy, Isidro Gaudy qui est avec nous. Vous aimez le rock? Oui, Le rock'n'roll. Oui, toujours, oui. Bah oui. Alors il y a 3 livres sympas qui viennent de sortir et que je voudrais signaler à votre attention, mesdames, messieurs. Jimi Hendrix par Franck Medioni, là il nous étonne parce qu'il a toujours publié des biographies sur le jazz. C'est dans la collection Folio Biographie de notre ami Gérard de Cortance. Gérard, si tu nous écoutes, et c'est un inédit et un petit prix puisque c'est en poche. Tous les Belges le connaissent, c'est Pierre Rapsat, c'est le grand rocker belge, francophone, qui nous a malheureusement quittés il y a 10 ans. Ses rêves sont en nous. C'est une biographie de notre excellent confrère Thierry Coljon du journal Le Soir qui vient de paraître chez Luc Pire Édition, qui est très complet et très bien écrit, s'il vous plaît. Et puis j'ai gardé le plus drôle pour la fin. Alors c'est pas lui qui est drôle, mais c'est le livre Johnny Hallyday pour les nuls. Alors on avait déjà tout eu dans la collection pour les nuls, mais là on a Johnny, c'est sans commentaire, c'est par Bernard Violet qui a déjà écrit sur Johnny Hallyday. C'est vraiment à découvrir pour ceux qui connaissent, avec toutes les rubriques classiques des pour les nuls. On commence du Toussaint, vous ne savez rien, aux dernières pages pour les spécialistes. On va vous recommander une fois de plus l'élève du Cobu, Révisa Max, bien sûr, qui vient de paraître au Lombard. C'est le 19e, je crois. Hein. 18. C'est le 18e tome, donc bientôt le 19e, c'est bien ce que je disais. Je suis déjà pratiquement à la moitié du 19e, donc c'est pour vous dire ça. Donc on travaille beaucoup. Le printemps et l'été seront donc studieux, oui, une fois n'est pas coutume, et ce qui n'est pas le cas de l'élève du Cobu, que vous pouvez bien sûr aller voir au cinéma. Il est dans toutes les salles, avec notamment, bien sûr, Elie Semoun dans le rôle du professeur Latouche. Gaudy, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, tous les deux. Hein. Et merci d'être venu, Niki. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bien sûr. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et n'oubliez pas que d'ici là, lire est un plaisir.